On s'arrête ici et c'est bon.
même. Salut Eric. D'après les organisateurs et les organisatrices, et au moins 400 selon la police. Bravo, bravo, non, on était très nombreux. En plus, la jonction des deux cortèges s'est faite de manière chirurgicale, millimétrée. Bravo. Et je voudrais, faites s'il vous plaît beaucoup de bruit pour l'équipe. L'équipe de campagne qui n'a pas dormi, ou plutôt qui a rêvé vélo, qui a mangé vélo, qui a fait des cauchemars vélo de pluie et autres. Et bravo tout le monde. On va pas être long, mais je voudrais juste vous partager un souvenir. Moi c'était, je crois, il y a 14 ou 15 ans, au moment de s'élancer sur la place de l'Arc de Triomphe, une Vélorussion, où on était beaucoup moins nombreux, vous voyez. Et le principe c'est de faire masse, et quand vous vous élancez et que vous êtes que 20, bon, l'effet de masse marche peu, quoi. Voilà. Et ben sur ces sujets, comme sur beaucoup d'autres, il y a eu une révolution, vraiment, une révolution de velours, mais une révolution quand même, en particulier sur le vélo, après le confinement. Et on voit vraiment qu'on est bousculé par la demande de tout simplement de non, bien sûr un loisir, mais tout simplement une partie de la solution dans ces transports absolument saturés. Et je voudrais dire à quel point c'est vraiment émouvant, merveilleux, parce que sur la condition animale, c'est exactement la même chose, en un temps encore plus court. Sur le vélo, c'est une révolution de velours que désormais nous voulons accompagner. On va vous expliquer rapidement comment. Alors là, il y a une autre personne que je remercie d'être là, David Béliard, adjoint à la mobilité, au vélo, en fait. Et alors lui, c'est pareil, il mange vélo, il se réveille vélo, il bouffe vélo, il dort vélo. Explique-nous un petit peu cette révolution que les pouvoirs publics accompagnent. Raconte-nous. Merci. J'ai le droit d'enlever mon masque, j'espère que t'es à vélo là. Ça devrait... Ah oui, je suis à vélo, je vais faire comme ça. Et en plus, c'est très corporate, mais je vais y revenir. Donc d'abord, merci, parce que c'est vrai que c'est très étonnant et très émouvant de voir qu'il y a tellement beaucoup de gens à cette Vélorussion. Et en plus, c'est une Vélorussion très particulière puisque Julien l'a dit, en effet, il y a une petite révolution. Peut-être une petite, ou plutôt une grande révolution du vélo. Le 1er juin dernier, nous avons enregistré sur Paris un record de fréquentation de vélos avec des pistes cyclables qui ont explosé. D'ailleurs, elles sont maintenant trop petites alors qu'elles ont été faites il y a 2 ans sur boulevard Sébastopol. Et je voulais vous dire que ce record, il n'est pas né de rien. Alors évidemment, il y a la crise sanitaire qui a fait que beaucoup de gens ont pris le vélo. Alors évidemment, il y a eu les grèves avant qui fait que beaucoup de gens ont pris le vélo. Mais bien avant, parce que je vois Charlotte, en fait, cette révolution du vélo, il ne faut jamais oublier que c'est aussi une révolution politique. Et cette politique, elle a été portée, et elle est toujours portée par des écologistes.
Et aujourd'hui, je vais vous le dire, si nous voulons continuer à faire cette révolution du vélo, à aller encore plus loin pour des pistes cyclables, aller encore plus loin pour du stationnement, aller encore plus loin pour que des gens qui n'habitent pas Paris puissent venir ici, alors je parle de Paris, mais qui puissent aller n'importe où en Île-de-France, il n'y a qu'un seul choix, parce que tout le monde se dit aujourd'hui vélo. Tout le monde aujourd'hui se dit mais oui, mais moi je suis pour le vélo, mais bon, on n'aime pas le jaune, on n'aime pas les pneus jaunes, on n'aime pas les cyclistes parce que les cyclistes sont pas sympas, parce qu'il y a toujours une raison pour ne pas aujourd'hui soutenir le vélo, et je parle surtout des gens de droite. Si aujourd'hui vous voulez et on veut continuer la révolution du vélo et qu'on veut la mettre à l'échelle de la métropole, à l'échelle de la région, il n'y a qu'un choix possible et il faut le dire et le redire, et ce choix, c'est de voter écologiste. C'est de voter pour la liste qui est aujourd'hui portée par Julien Bayou. Et je vous le dis, on en a vraiment besoin parce qu'on est juste vraiment on est au milieu du guet. On est au milieu du guet. Alors oui, on est content pour les records que nous enregistrons, mais on a encore beaucoup de travail. Beaucoup de travail pour faire des pistes cyclables et notamment pour faire des continuités cyclables. Beaucoup de travail pour former, pour faire de la pédagogie notamment auprès des enfants. Beaucoup de travail pour remettre, et je sais que dans l'équipe de campagne, certains sont très attentifs à ça pour remettre vraiment sur pied et sur roue même le service Vélib, pas uniquement sur Paris, mais aussi sur l'ensemble de la métropole. Et pour ça, on a impérativement besoin d'avoir, en tout cas je vous parle en tant qu'élu local parisien, on a impérativement besoin d'avoir aujourd'hui des élus écologistes très forts à la région et d'avoir un président de région qui est écologiste. Donc vraiment, je suis ici vraiment pour redire qu'il y avait un message à faire passer, un dernier message à faire passer vraiment, c'est que le vélo c'est super, mais le vélo c'est aussi politique. Et moi, dimanche, c'est quand? C'est dimanche le 20 juin, moi je voterai vert. Alors je voterai vert parce que pour plein de raisons, parce que j'ai lu le programme. C'est une première raison. Mais dans ce programme, si j'avais quelque chose à retenir, surtout aujourd'hui, c'est que moi en tant qu'élu et en tant que citoyen, je veux qu'on fasse cette transformation des mobilités pour des questions de climat et pour des questions de santé. Je veux qu'on continue à massifier, mais très fortement, la question du vélo. Et pour ça, vraiment, que ça soit à la région, que ça soit à la métropole, que ça soit au niveau parisien, on a besoin d'élus verts. N'oubliez pas, si aujourd'hui il y a une révolution du vélo, c'est parce qu'il y avait des écologistes. On va la continuer parce qu'on va gagner le 20 juin. Merci David et bravo pour l'énorme boulot que tu fais en tant qu'adjoint à la maire, à la ville de Paris. Tu parlais des personnes qui se sont battues pour imposer le thème du vélo dans les politiques publiques. Charlotte Néner en fait partie. Et c'est aussi une des architectes du programme que tu as lu, que je vous invite à lire et à faire lire. Alors dis-nous en plus un petit peu, Charlotte, sur nos propositions pour révolutionner à nouveau l'usage du vélo. Alors, une vélorution, c'est très important parce qu'on a besoin, tout simplement, de sauver la planète, de travailler pour lutter contre le changement climatique et surtout contre la pollution de l'air à Paris qui est catastrophique. Alors, 4 ingrédients pour une bonne politique vélo. Le premier, c'est un vélo. Et c'est exactement ce qu'on veut faire, notamment en poursuivant l'offre Véligo, mais surtout en offrant un vélo à tous les lycéens. C'est comme ça qu'on fera du vélo un transport de masse en ciblant toute une classe d'âge, en équipant, en leur donnant un vélo à leur entrée en seconde. Deuxième ingrédient, ce sont des pistes cyclables, parce que le principal frein au vélo en Île-de-France, c'est la sécurité. Et il faut qu'on puisse se déplacer à vélo en sécurité pour en faire un transport de masse. Ces pistes cyclables, c'est le projet du RERV qui poursuit le projet du Vélopolitain. Et ce sont les écolos qui l'ont inventé et ce sont les écolos qui le feront, ce RERV. Troisième ingrédient, le stationnement. Parce que qui n'a pas galéré pour trouver une place de stationnement sécurisée, qui ne s'est pas fait voler son vélo, c'est important d'avoir des places de parking sécurisées dans toutes les gares d'Île-de-France. Il faut qu'on soit tranquille à l'idée de laisser son vélo et de pouvoir faire l'intermodalité. Vélo plus train, c'est comme ça qu'on y arrivera. Et le quatrième ingrédient,
c'est le système. Le système, c'est tout ce qui va avec le vélo. La réparation, la formation, et ça tombe bien, tout ça c'est des emplois non délocalisables. Donc on voit bien que le vélo c'est super vertueux pour la planète, c'est super vertueux pour la solidarité, et c'est super vertueux pour tous, pour le bien vivre, et enfin, c'est silencieux. Merci Charlotte. Charlotte Meller qui est candidate évidemment sur la liste l'écologie, évidemment. Président